Donc je suis professeur à l'Université de Montpellier et également à l'EM Lyon depuis 10 ans et je me qualifie souvent de PMiste, c'est-à-dire que je suis spécialisé sur le management des PME. Et tout simplement parce qu'en fait la plupart des profs de management s'intéressent aux grandes entreprises. Et on est très peu en fait à s'intéresser aux PME. Et pourtant 96% des entreprises en France sont des PME. Elles représentent 2 emplois sur 3 et elles contribuent à 55% du PIB. Handicap et entrepreneuriat, pour moi, c'est déjà un grand sujet de thèse. Je rêve de trouver un doctorant pour l'inscrire à l'Université de Montpellier sur un sujet pareil, parce que l'handicap est toujours considéré comme quelque chose de moins, effectivement. Il y a une perception en moins ou plus difficile, etc. Mais au mieux, on voit une personne handicapée employable. Voilà. On va parler de l'employabilité des personnes handicapées. Mais on parle plus rarement de l'entrepreneuriabilité des personnes handicapées. Or, nous avons tous en tête des exemples de chefs d'entreprise qui ont des formes de handicap. Et des chefs d'entreprise qui réussissent, et parfois mieux que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à transformer leur handicap comme une ressource de résilience qui leur a permis de rebondir et de rebondir plus loin, plus haut et plus fort. Entreprendre, c'est aussi une façon pour une personne qui a un handicap de se libérer de sa propre condition pour justement transcender la situation dans laquelle elle est, pour montrer effectivement qu'elle peut être un grand entrepreneur avec des projets. L'entrepreneuriat est aussi un style de vie au travail qui permet de transcender l'homme et la femme, quelle que soit sa situation, y compris en situation de handicap. Donc entreprendre n'est pas qu'une quête de liberté, c'est un acte de libération. Il faut aimer les entrepreneurs et non pas les détester. La question de la reconnaissance est une question importante. Quel regard porte la société sur ces hommes et ces femmes qui parfois partent de rien, qui parfois sont chômeurs, qui en ont marre de galérer et qui se disent puisque le marché du travail ne veut pas de moi, c'est moi qui vais créer mon propre marché du travail. Et donc créer son propre emploi, c'est déjà être entrepreneur de soi-même. Et en soi, je trouve que c'est assez noble. Et c'est vrai que peut-être la sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les universités, dans les écoles, mais aussi dans les collèges et les lycées, est une grande question.